Bonsoir, bonsoir. Quelle grâce ce soir que le Seigneur nous fait encore, frères et sœurs, pour être dans sa présence. Hein? Je réalise combien de plus en plus, dans ces derniers temps laquelle que nous vivons, comment on a besoin de plus en plus du Seigneur, non? Hein? On a besoin d'épuiser dans sa grâce pour pouvoir faire face tout ce qu'il y a à faire face au devant de nous. Hein? Nous réalisons combien le monde de plus en plus court à leur course. Mais nous avons une autre course à courir. Hein? Ce matin, je lis un peu concernant la femme samaritaine. Quand Jésus lui a demandé l'eau, hein? Donne-moi à boire. Mais si toi, tu me demandes cette eau que je te donne, tu n'auras jamais soif. Cela jaillira dans ton cœur jusqu'à la fin des temps. Quelle grâce, frères et sœurs. Comment ce soir, moi je réalise que j'ai besoin d'épuiser dans la grâce du Seigneur, d'épuiser dans sa source. Alléluia. Hein? Et son eau qu'il me donne, c'est pour l'éternité. Le puits que la femme a vu, que Jacob a fait pour son fils Joseph, mais c'était passager, frères et sœurs. La femme n'a pas compris ce que Jésus lui a communiqué. Cette eau que Jésus veut lui donner. Mais ce soir, comment je réalise, je voyais comment Jésus était cette fontaine qu'elle a besoin d'épuiser, de connaître. Parce que Jésus, pourquoi, frères et sœurs, lui a révélé sa vie. Hein? La femme n'a pas resté tout seul, tranquille avec. Il est parti dans la ville, il dit aux gens, venez voir, cet homme a parlé directement dans ma vie. Elle a dit tout ce que je fais. Mais nous aussi, frères et sœurs, Jésus veut nous parler ce soir. Pour montrer notre cœur, là où nous sommes avec lui. Hein? Allons ouvrir notre cœur ce soir, frères et sœurs. Allons nous mettre debout. Allons l'adorer, le chanter. Hein? Pour cette journée à laquelle nous avons pu passer ensemble. Hein? Allons lui faire confiance. Il va déverser cette eau encore dans notre cœur. Amen. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé, élevé au plus haut des cieux. Rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur ce soir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Oui, Seigneur, j'ai besoin de voir, Seigneur, ce que tu vas faire, oh mon Dieu. Je désire te voir,
Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, 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 tu es saint. Je désire te voir, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Sois glorifié, Seigneur, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Sois glorifié, sois élevé, Seigneur, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, Jésus, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu. Sois glorifié, Seigneur, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur, alléluia. Nous t'adorons, Seigneur Jésus.
Alléluia, toi la gloire, Seigneur. Oh, nous t'adorons ce soir, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Car ton nom est saint. Oui, saint. Seigneur, ton nom est saint. Car ton nom est saint. Oui, saint. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Car ton nom est saint. Oui, saint. Seigneur. Car ton nom est saint. Car ton nom est saint. Oui, saint. Seigneur. Car ton nom est saint. Car ton nom est saint. Oui, saint. Seigneur. Car ton nom est saint, Seigneur. Car ton nom est saint. Oui, saint. Seigneur, car ton nom est saint. Car ton nom est saint. Oui, saint. Seigneur, car ton nom est saint. Oui, saint. Seigneur. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Car ton nom est saint. Oui, saint. Seigneur. Car ton nom est saint. Oui, saint. Seigneur, car ton nom est saint. Seigneur Jésus, car ton nom est saint. Oui, saint. Seigneur, car ton nom est saint. Oui, saint. Seigneur, t'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur.
nous t'adorons Jésus. Nous t'élevons notre Dieu. Nous t'adorons Seigneur, car ton nom est saint Jésus. Alléluia notre Dieu. Oh alléluia Seigneur. T'adorons Seigneur. Nous t'adorons Jésus. Alléluia. Oh merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. 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 À toi la gloire Seigneur. Que ton nom soit béni Seigneur. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, tu es l'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Toutes générations vont lui prosterner, ton ensemble attentif à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Son nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint.
tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, Seigneur. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia, Dieu d'éternité. À jamais tu es saint, Seigneur. Oui, tu es saint, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Jésus. Alléluia, Seigneur. Jésus. Oh, à jamais tu es saint, Seigneur. Nous t'adorons. Jésus, notre roi. Alléluia, Seigneur, notre Dieu. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois glorifié, notre roi. Alléluia. Oh Seigneur, nous t'adorons. Nous élevons Bien, merci, ton Seigneur. nom, Seigneur. Toi le Merci, Dieu Seigneur. d'éternité. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. On veut réaliser ces paroles ce soir, Seigneur. Tout ton peuple crie. Seigneur, nous sommes ton peuple, Seigneur, nous voulons crier Tu pour toi ce soir. es Tu es saint, tu es saint, toi Seigneur. le roi des Merci, rois. Seigneur. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Alléluia. Nous tous qui sommes là, Seigneur, ceux qui nous écoutent sur le net, que nous tous nous puissions déclarer que tu es saint, Seigneur.
Et si nous sommes ce soir dans ta présence, c'est parce que tu es saint. Tu es le Dieu d'éternité, Seigneur. Tu ne nous as pas promis une vie avec des souffrances et des problèmes et des maladies, mais tu nous as promis la vie éternelle, Seigneur. Et c'est pour ça que nous voulons te donner toute la gloire ce soir, tout l'honneur, toute la louange. Oui, tu es le Dieu d'éternité. Que nous puissions crier à toi ce soir, parce que tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Crions au Seigneur ce soir. Rendons-lui gloire ce soir pour sa sainteté, pour son royaume, pour sa puissance, pour sa divinité. Seigneur, tu es saint. Tu es saint pour nous visiter. Tu es saint pour nous toucher ce soir. Tu es saint pour nous faire du bien. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce ce soir, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Notre Dieu est saint. Hein? Il est le Dieu d'éternité. C'est vrai, hein? Il ne nous a pas promis seulement d'être ici pendant tout le temps de notre vie, mais de vivre éternellement avec lui. Hein? C'est un don de Dieu, la vie éternelle. Hein? Dieu nous a donné la vie éternelle. Et je disais que c'est ça qui doit motiver mon cœur quand je parle du Seigneur. Parce qu'on parle de Jésus autour de nous, mais les gens nous disent que oui, ils connaissent le Seigneur. Hein? Ils connaissent le Seigneur. Mais de dire que nous avons la vie éternelle comme héritage. Hein? Est-ce que tous les gens dans ce monde savent qu'il y a une vie éternelle qui existe? Hein? Et c'est une grâce que le Seigneur nous accorde, mes frères et sœurs, hein, de pouvoir lui ressembler, de pouvoir l'honorer avec tout ce que nous sommes. Et il sait, il connaît tout de nous, il connaît tout notre chemin. Et l'évangile que nous entendons est tellement merveilleux, mes frères et sœurs. Hein, c'est tellement puissant ce que nous entendons. La révélation que le Seigneur dépose dans le cœur des serviteurs de Dieu, des ministères, est tellement précieuse, cette révélation. Elle est tellement importante. Hein. Et je crois que nous tous, nous avons besoin de considérer la parole de Dieu, considérer vraiment ce qu'elle apporte dans notre cœur. Et ce soir, ce que je voulais exprimer en cherchant le Seigneur, c'est que je puisse veiller sur ma propre vie, hein, que nous tous qui sommes là et tous ceux qui nous écoutent en ligne, qui écouteront ce message, de vraiment veiller, hein, de ne pas ajouter n'importe comment, de ne pas faire n'importe quoi avec l'évangile que nous entendons, avec la révélation du message de la croix. Parce que vous savez, on est encore dans un corps de chair, on est encore avec des faiblesses, des manquements. L'homme a souvent tendance à vouloir ajouter des choses. Hein. Et ce soir, le passage que je voudrais prendre, c'est cet épisode qui s'est passé lorsque Élisée faisait face à la famine. Et il a voulu il a dit à son serviteur de préparer un potage pour les fils des prophètes qui étaient là, parce que c'était la famine, il n'y avait pas à manger. Et on va lire cette histoire qui se trouve dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, et à partir du verset 38. La parole de Dieu nous dit que Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écriaient à la mort et dans le pot. Hommes de Dieu, et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen, mes frères et sœurs. Hein? Je veux me servir de ce passage parce que je vois dans le zèle de ce serviteur, dans son élan, dans son désir de vouloir faire quelque chose, une initiative, de pouvoir, je ne sais pas, agrémenter le potage, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire, mais il a trouvé ça, il s'est dit, tiens, ça va être bon, je vais ajouter ça.
Et notre zèle peut des fois, quelque part, nous emmener loin, mes frères et sœurs. Mais la grâce de Dieu, lorsqu'on fait quelque chose avec du zèle et qu'on est prêt à être obéissant à la volonté de Dieu, le Seigneur ne permet pas que le malheur arrive. Parce que ces hommes, s'ils avaient mangé ce potage, la mort était dans le pot. L'un d'eux cria, la mort est dans le pot. Et comment le Seigneur a permis à travers cette farine que Élisée a dit, prenez de la farine. Et il jeta de la farine. Et le potage qui était amer, qui était incomestible, est devenu bon, est devenu agréable. Amen, mes frères et sœurs. C'est la grâce de Dieu de voir toutes ces choses. On ne peut pas dire que voilà, c'est rien ce qui s'est passé. Le Seigneur ne voulait pas que ces hommes soient empoisonnés ou qu'ils meurent. Il ne voulait pas de ça. Il a vu le zèle de ce jeune, il a vu sa détermination, son cœur, son amour, mais cette initiative qu'il a prise de vouloir ajouter quelque chose n'était pas bonne. Et je veux me servir de ces exemples ce soir parce que j'en ai encore quelques-uns que je voudrais utiliser parce que ça nous montre vraiment que la sainte doctrine que nous recevons n'est pas quelque chose qu'on peut ajouter quelque chose dedans. On ne peut pas ajouter ce qu'on veut avec la sainte doctrine. Je ne peux pas ajouter à la sainte doctrine mon sentiment ou ma manière de voir les choses. Amen, mes frères et sœurs. Il y a un chemin que le Seigneur veut que nous tous nous prenions pour entrer dans cette sainte doctrine, entrer dans cette vérité de la parole de Dieu. Et quand on entend notre frère Mickey depuis ces quelques semaines, quelques mois, où il insiste sur tous ces thèmes de la sainte doctrine, il a parlé de la justification, de la sanctification, du baptême d'eau, du baptême du Saint-Esprit, de la Sainte Seine. Vous savez, ce sont tous, le salut même, on peut tous avoir une conception de toutes ces choses, parce que nous sommes peut-être des chrétiens depuis de longues dates, ou nous ne sommes peut-être pas de cette Église, nous avons connu d'autres évangiles avant, et nous avons une conception des fois de ces simples choses. Mais la sainte doctrine est là pour ramener la vérité de l'Évangile. Elle est là pour ramener cette farine, elle est là pour ramener le bon goût de ce que nous devons manger, mes frères et sœurs. Et je crois que c'est important pour nous tous de réaliser que nous pouvons être un instrument pour pouvoir avoir un zèle et ajouter quelque chose. Parce que nous voulons faire bien, nous voulons produire quelque chose de plus. Mais ce soir, à travers un autre exemple que je voudrais lire avec vous, qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 5, il dit au verset 37, le Seigneur s'adresse à ses disciples et lui a dit que votre parole soit oui, oui, ou non, non. Et il dit après, ce qu'on y ajoute vient du malin, ou vient du mal. C'est terrible, mes frères et sœurs. Et je réalise quand je lis ces paroles et que j'entends la voix du Seigneur me parler et me montrer que la vérité de la parole de Dieu, la sainte doctrine de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié que nous entendons et que nous prêchons et que nous vivons, je ne peux pas ajouter quelque chose. Mon oui doit être oui et mon non doit être non. Je ne peux pas ajouter ce que je veux. Il dit que tout ce que je vais ajouter sera du malin. Mes frères et sœurs? Et c'est important pour nous de comprendre vraiment comment le Seigneur veut bâtir son Église et comment il veut me bâtir. Comment il veut me construire dans cette fin des temps, là où les choses vont devenir de plus en plus difficiles. L'apôtre Paul encourage Timothée dans la deuxième épître. Il dit que les temps, au chapitre 4, il dit à partir du verset 3, « Car il viendra un temps, 2 Timothée, chapitre 4 et au verset 3, il dit « viendra un temps ». Il viendra un temps, c'est-à-dire que c'est un temps qui est en train de se préparer, et il va venir ce temps. Il viendra un temps où il dit que les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. En d'autres mots, je pourrais dire que c'était des hommes qui étaient dans la sainte doctrine, mais avec le temps, avec les situations, avec les événements que chacun peut vivre ou peut traverser dans sa vie, à un moment comme si que, non, on ne supporte plus la sainte doctrine. On ne veut plus de cette sainte doctrine. Et je crois que mes frères et sœurs, ce temps, nous sommes proches de ce temps mauvais. Nous sommes proches de ce temps où l'ennemi veut que
nous aussi, nous devenions nous détournions notre oreille, c'est ça qu'il dit, pour entendre des choses agréables, des choses ils vont se donner une foule de docteurs. Et ce sont des choses qui séduisent les églises aujourd'hui dans le monde. Et combien, mes frères et sœurs, c'est une grâce que le Seigneur nous accorde à nous tous, d'entendre le vrai message de l'Évangile, d'entendre le vrai message de la parole de Dieu. Et je crois que c'est de mon devoir, c'est du devoir de chacun de nous, de notre responsabilité en tant qu'Église, en tant que corps du Seigneur, de pouvoir veiller à ce que rien ne vienne perturber notre service pour le Seigneur, la pure doctrine de Christ dans notre cœur. Amen, mes frères et sœurs. Parce que ça viendra. Ces choses sont peut-être déjà là, mais il y en a encore d'autres qui viendront encore pour que cela emmène quelque chose. Nous montre que finalement, oui, le message de la croix, c'est bien. Prêcher Jésus-Christ crucifié, c'est bien. Oui, renoncer à toi-même, c'est bien. Prendre ta croix, c'est bien. Mais il y a aussi autre chose. Voyez, c'est ça que l'ennemi veut infiltrer, l'ennemi veut glisser dans ce potage que le Seigneur veut nous servir. Et je crois que c'est important pour chacun de nous d'être responsable de ce que nous entendons. Je n'entends pas la parole de Dieu pour mon épouse ou pour mon frère, ou pour ma sœur ou pour mon prochain. J'entends la parole de Dieu pour moi-même. Et je dois savoir que cette parole, elle doit accomplir son effet dans ma vie. Et je dois veiller à ce que je garde la saine doctrine, je la préserve et que je n'y ajoute rien. Même si des fois, mon zèle ou mon désir ou mon envie d'emmener quelque chose, je dois rester, je dois discipliner ma vie pour que cette parole reste pure. Et je ne vais pas être comme ces hommes que l'apôtre Paul dit. Il dit, ils vont voir la démangeaison. La démangeaison, mes frères et sœurs. C'est-à-dire, on dit en créole une gratelle. Avoir la gratelle, la démangeaison, d'entendre des choses qui leur seront agréables. Mais moi, l'évangile que j'entends, ce n'est pas agréable. C'est dur. Quand on me demande de renoncer à moi-même, de prendre ma croix, il y a des situations des fois où ce n'est pas facile, mes frères et sœurs. La chair n'a pas envie de prendre sa croix. La chair n'a pas envie de renoncer à elle-même. Elle ne veut pas de ça. Et combien je ne veux pas obéir à ma chair, mais je veux obéir à la voix de l'Esprit. Parce que l'Épître aux Galates nous dit que les deux sont contraires, ils sont opposés. Les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'Esprit. Et combien c'est un vrai combat que le Seigneur me demande et nous demande à tous de veiller pour que nous puissions préserver cette doctrine, la pure doctrine de Christ, et veiller à ce que rien ne soit mis à l'intérieur. J'aime bien, je vais lire aussi, si vous permettez, dans le livre d'Ecclésiaste, ça se trouve juste après le livre des Proverbes, au chapitre 3. Il dit au verset 14, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 14, « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. » Mes frères et sœurs, vous savez, moi, cette phrase-là, peut-être que ça n'a pas de sens pour vous, que je n'ai rien à ajouter, rien à retrancher. J'ai écrit cette phrase, où je l'ai écrit à la machine, pendant plus de 21 ans. Parce que dans le métier que je faisais, cette phrase c'était la fin de toutes les auditions, de toute personne qui était entendue, on devait mettre cette phrase. Je n'ai rien à ajouter, rien à retrancher, rien à modifier. Et je ne savais pas que cette phrase était écrite dans la parole de Dieu. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, tout est écrit. Même ce que j'écrivais sans comprendre, c'était écrit dedans. Incroyable. Mais c'est vrai, mes frères et sœurs. Il avait compris, Salomon qui écrit ce livre, avait compris qu'il n'y avait rien à ajouter à ce que Dieu a dit. Rien à retrancher, rien à vouloir corriger ou mettre ou faire joli ou une petite bricole. Non, l'évangile, c'est l'évangile, mon frère, ma sœur. Je veux l'accepter comme il est. C'est un cadeau de Dieu. Amen. Il m'a sauvé, il m'a fait naître de nouveau, il m'a donné l'évangile, il m'a fait recevoir cela des hommes qui transportent son onction et sa grâce. Mais mes frères et sœurs, rien à ajouter. Quand ma chair veut ajouter quelque chose, aidons-nous les uns les autres à ne rien ajouter, à ne rien retrancher, mais de garder la pureté de l'évangile. Vous pensez qu'il y a des choses qui vont venir pour que ça nous intéresse d'ajouter quelque chose? Est-ce que vous pensez que nos moments difficiles, nos épreuves, nos doutes, nos questions, nos moments où nous sommes un petit peu dans un désert,
Vous pensez que ce sont des temps favorables ou positifs où l'ennemi peut utiliser ces temps-là pour nous aiguiller, pour nous dire « ajoute ça, il est écrit ça aussi ». Hein, mes frères et sœurs? Donc je veux vraiment nous encourager, nous tous, ce soir, que c'est un temps vraiment, vraiment bien, bien sérieux dans lequel nous sommes. Hein? Et l'ennemi va présenter tous ces plateaux d'or, tous ces mets délicieux. Hein? Il va nous dire, oui, tu peux mettre des coloquintes, c'est OK, ça. Le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Marc au chapitre 16, s'ils boivent quelque breuvage mortel, cela ne leur fera pas de mal. Vous savez? Mais le Seigneur nous montre qu'on n'a rien à ajouter dedans. On n'a rien à retrancher. C'est clair la parole de Dieu. Elle est pure. Elle amène vraiment la réalité des choses. Et il y a une histoire que je voudrais lire aussi ce soir dans le livre des Actes au chapitre 15. Paul et Barnabas, ils faisaient face à une situation et des hommes qui étaient venus, hein, il dit des frères qui s'étaient introduits parmi eux, qui venaient de la Judée, et ils sont venus, et Paul, Barnabas prêchaient le message de la croix de Jésus-Christ. Hein, puisqu'il le dit dans le livre de Corinthiens, au chapitre 2, il dit « Je n'ai rien connu d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ». Donc c'était son message. Son message était clair, c'était le message de l'évangile de la croix de Jésus-Christ. Il prêchait la sainte doctrine. Et là, il se retrouve dans une situation, on ne va pas tout lire parce que le chapitre est assez long, mais je vais sauter quelques versets. On va lire à partir du verset 1er. Quelques hommes venus de Judée, acte 15, hein? J'avais dit, hein? Ok, merci. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » D'accord, mes frères et sœurs? Voilà ce qu'ils viennent. Ils arrivent là. Ils arrivent de nulle part. Enfin, ils arrivent de nulle part. Ils arrivent de quelque part, mais on verra par la suite comment ils sont arrivés finalement. Au verset 2, il nous dit « Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. » Pourquoi, mes frères et sœurs? Pourquoi Paul et Barnabas ont eu une discussion vive avec ces hommes? Parce que ce n'était pas la sainte doctrine. Ils étaient venus de Judée, de Jérusalem, de la grande maison mère, et ils viennent avec un petit peu de coloquinte. Hein, ils viennent avec des coloquintes, je ne sais pas si une coloquinte, enfin bref, des coloquintes. Ils arrivent et hop, ils glissent un petit coup ça là-dedans. Non, pour être sauvé, il faut ajouter ça dedans. Il faut que tu te fasses circoncire, mon gars. Mais c'est normal que ces hommes qui sont loin de la part de Dieu, qui sont des ministères, l'onction apostolique que le Seigneur a mis dans leur cœur, ça les révolte d'entendre une chose pareille. Parce qu'ils savent que ce n'est pas la circoncision qui sauve, mes frères et sœurs. Hein? Le salut est donné par la grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Donc, ils ont une vive discussion. Et on va donc passer un petit peu sur tout ce qui se passe. Et au verset 6, on continue un petit peu, il dit « Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. » Une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva et lui a dit, donc là ils sont arrivés à Jérusalem, et Pierre se lève et dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit. Comme à nous. Il n'a fait aucune différence. » Amen. Aucune différence. Moi, je rends gloire au Seigneur qu'il n'a fait aucune différence. Verset 9, merci, comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Et regardez ce qu'il dit au verset 11. C'est là qu'il donne la clé de la vérité de l'Évangile. Mais c'est par la grâce du Seigneur, Jésus, que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Donc il n'y a rien à voir avec la circoncision. Hein? Donc là, Pierre, si je peux dire, il arrive avec une farine et flash, il envoie. Hein? Il annule l'effet de cette parole de contradiction, de cette parole qui vient avec persuasion, avec encore une recommandation, parce que ça vient du rite de Moïse. Ils ne sont pas venus en disant « c'est nous qui disons ça ». Non, ça vient de notre père Moïse. C'est lui qui a dit ça.
Hein? Tu dois te faire circoncire, sinon tu ne seras pas sauvé. Voyez comment c'est subtil, mes frères et sœurs. Comment c'est facile, où l'évangile pur peut être dilué d'un coup. C'est facile, mes frères et sœurs. Je vous donne un exemple qui est un exemple réel de la parole de Dieu. Hein? Et quand on continue un petit peu, il dit au verset, je passe un petit peu dessus, hein, au verset 22, donc c'est Jacques qui intervient maintenant un peu avant, il dit « Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église. » Déjà, quand on lit ça, hein, on voit cette unité, on voit cet amour, on voit cette force, on voit cette autorité qu'il y a dedans. Il dit, il a paru bon aux apôtres, hein, l'autorité apostolique, aux anciens, hein, l'autorité de l'Église locale, et à toute l'Église. Il y avait vraiment une unité de l'esprit. De choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, homme considéré entre les frères. Il les chargeait d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Il dit, ayant appris que quelques hommes, regardez ce qu'il dit, voyez, là on va voir d'où ils sortent vraiment ces hommes. Il dit, ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis, tous ensemble, amen mes frères et sœurs, tous ensemble, après nous être réunis tous ensemble, nous avons trouvé bon de vous envoyer Jude et Silas, qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. Je vais peut-être aller un petit peu plus vite là, mais ce n'est pas grave. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, verset 28, de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. C'est écrit adieu là? Adieu. Amen, mes frères et sœurs. Hein? Donc, il y a une situation qui arrive, ces hommes qui ne sont même pas envoyés par l'équipe apostolique, même pas recommandés par qui que ce soit, ils se détachent et ils viennent dans ces régions où Paul et Barnabas sont en train de prêcher le vrai message de la croix à des païens, à des incirconcis. Ils viennent et ils amènent la touche. Et ils amènent le désordre. Ils amènent la corruption de l'Évangile. C'est grave, mes frères et sœurs, non? C'est sérieux. Hein? Et nous, le Seigneur nous a appelés à entendre le vrai message. Pourquoi il nous a appelés à entendre le vrai message, mes frères et sœurs? C'est pour pouvoir le défendre, pour pouvoir nous tenir comme un vaillant héros. Lorsque des hommes ou des gens viendront pour nous dire « Non, mais ça c'est... Oui, d'accord, la sainte doctrine, mais tu sais, la sainte doctrine, mais il y a ça aussi, il y a ça aussi. » Vous croyez que ça va venir, mes frères et sœurs? Ou des gens viendront pour attaquer la sainte doctrine, viendront pour ajouter quelque chose à la sainte doctrine? N'oublions pas qu'il y a des démangeaisons qui sont là, il y a des choses flatteuses qui ont envie de rendre agréable l'oreille. On n'a pas envie d'entendre des choses qui nous fatiguent. Hein? Prendre sa croix, souffrir, accepter les souffrances de Christ. Qui aime souffrir? Qui aime souffrir? Vous aimez souffrir? Ceux qui écoutent, là, vous aimez souffrir? Personne ne veut souffrir. Hein? Personne ne veut souffrir, mes frères et sœurs. Et l'apôtre Pierre nous dit dans sa parole, à la première épître, au chapitre 4, 1 Pierre 4, la souffrance fait partie de notre équipement. Ça fait partie de notre bagage. Nous ne voyons pas la souffrance comme quelque chose qui nous déshonore, comme quelque chose qui fait honte, comme quelque chose seulement qui fait mal. Nous voyons les souffrances comme une nécessité pour nous de nous approcher du Seigneur. L'apôtre Pierre dit au verset 1er, au chapitre 4, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair. » Voilà le modèle déjà. Je ne peux pas avoir un autre modèle plus merveilleux, plus profond que celui-là. Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée.
Hein, on entend souvent ces versets qui sont cités. Car celui qui a souffert dans la chair, c'est-à-dire moi, toi, ceux qui écoutent, ceux qui ont souffert dans la chair, celui qui a souffert dans la chair, en a fini avec le péché. Amen. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. On a encore un temps à vivre dans la chair, mes frères et sœurs. C'est peut-être pas un temps facile, je peux vous assurer, je peux vous confirmer que ce ne sera peut-être pas un temps facile, ce ne sera pas un temps où il y aura encore des secousses. Je ne veux pas vous promettre que ce temps qui nous reste à vivre dans notre chair sera un temps agréable. Il y aura des moments encore de secousses. Hein, mes frères et mes sœurs, il y aura encore des moments de persécution. Il y aura encore des moments où la maladie frappera. Il y aura encore toutes ces choses. Mais Christ qui a souffert, mes frères et sœurs, c'est ça que l'apôtre Pierre dit. Christ a souffert dans la chair. Hein? Et nous aussi, on doit être armés, on doit être équipés, on doit s'assurer que notre motivation dans l'Évangile reste pure. Et c'est ce message qui a été porté dans notre cœur, qui a été révélé au ministère apostolique. C'est ce message qui va venir nous assurer, mes frères et sœurs, nous assurer que nous sommes sur un solide fondement. Hein, et que le Seigneur ne veut pas que nous tombions de ce fondement. Le Seigneur ne veut pas que les vents mauvais, vous savez, cette maison, le Seigneur donne cette parabole entre la maison qui est bâtie sur le sable et la maison qui est bâtie sur le roc. Il dit que les mêmes éléments, il parle des inondations, de la pluie, du vent, les mêmes éléments viennent contre ces deux maisons. Mais il y en a une qui ne tient pas, parce qu'elle est bâtie sur le sable. Et il y en a une qui tient, parce qu'elle est bâtie sur le roc. Amen, mes frères et sœurs. Nous devons nous assurer que ce que nous entendons est puissant, mes frères et sœurs. C'est un solide fondement. L'apôtre Paul le dit dans le livre de Corinthiens, quand il s'adresse à ces Corinthiens, il dit au 1 Corinthiens 3, on connaît tous ces versets, je crois que c'est bon de se les rappeler ce soir. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, il dit « Comme un sage, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Au verset 11, il nous dit « Car personne, mes frères et sœurs, ni moi, ni toi, ni personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Amen, mes frères et sœurs. Et vous savez ce qui va se passer dans les temps dans lesquels nous sommes? Des gens vont venir pour présenter un autre fondement, présenter d'autres choses. Et nous avons besoin de nous assurer dans notre cœur que ce fondement a été posé dans l'Église. Mais je dois m'assurer que ma vie est bâtie sur ce fondement, que ma vie est posée là-dessus. C'est pour ça que quand ma vie est posée sur le fondement, quand mes frères viennent, me reprennent, me disent « Voilà, mon frère, tu as fait ceci ou tu as fait cela, redresse-toi », je dois accepter ça parce que c'est le fondement apostolique. C'est un vrai fondement. La doctrine est pure, je suis dessus. Si je ne laisse pas cette œuvre se faire dans ma vie, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer? Je vais écouter ceux qui te disent « Ouais, mais ils t'ont parlé comme ça, tu sais, ils sont durs avec toi. Non, viens. L'évangile, c'est pas comme ça. Le Seigneur ne veut pas que ce soit dur comme ça pour toi. Quelle souffrance, mon ami, quelle souffrance. » L'apôtre Pierre qu'on a lu tout à l'heure me dit de m'armer. Moi, je sais ce que ça veut dire être armé. On ne part pas à la guerre sans être armé. Vous êtes armés? Vous avez tous votre arme? Vous avez tous la prière comme une arme, le jeûne, la lecture de la parole de Dieu, se retrouver dans la communion des saints, être sous l'enseignement du ministère apostolique. Vous avez les armes qu'il faut? Vous êtes armés? Alors si nous sommes armés comme ça et que nous sommes sur ce fondement solide, mes frères et sœurs, tous ceux qui vont venir pour nous détourner, tous ceux qui vont venir pour nous dire « Ajoute ça, tu souffres trop, regarde comment tu as maigri, mon frère. Ma sœur, je ne te reconnais plus. » Mon frère, ma sœur, sache que ce que tu es, le fondement sur lequel tu te tiens, sache que ce que tu entends, c'est la pure doctrine. Ne laisse personne, ni ton meilleur ami, ni ta meilleure copine, ni quiconque te voler ce trésor que tu as reçu. Parce que beaucoup viendront pour dire « Tiens, ajoute ça, même petit bout dedans. Non, mais ça avec, c'est le goût, tu as le meilleur goût. »
Mais meilleur goût, je te dis, là ton affaire est plate. Plate, ça n'a pas de goût. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Il viendra un temps difficile. Il viendra un temps difficile. Vous croyez que ce temps-là va arriver vraiment? Vous savez, Paul n'avait pas peur de confondre, de se tenir pour la vérité de l'Évangile. C'était dur des fois, hein? C'était dur. Je veux revenir dans Acte 15 qu'on a lu, mais un peu plus loin, parce que ce passage-là, il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. Hein. C'est un passage qui est bien riche. On était dans Acte 15, on a lu un petit peu le début, on a lu cette histoire tout à l'heure de ces Juifs qui sont venus, qui n'étaient pas envoyés par personne, et qui sont venus pour amener un peu de levain, hein, je dirais, pour faire lever la pâte. Ils sont venus pour amener des coloquintes, pour ajouter quelque chose au potage. Et au verset 36, la parole de Dieu nous dit que quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Pourquoi l'apôtre Paul veut retourner dans ces villes? Pourquoi il veut repasser une à une les églises qu'il a fondées, avec lesquelles il a porté l'évangile? C'était des païens qui ne connaissaient pas la parole de Dieu. Il est venu et il leur a annoncé le vrai message. Pourquoi il veut retourner vers ces églises? Pourquoi il veut retourner vers eux? Parce qu'il sait que ces hommes qui sont venus dans ce même chapitre, il y a des hommes qui vont venir, il y a des gens qui vont venir pour pouvoir ajouter quelque chose. Donc c'était important, l'apôtre Paul était comme une sentinelle, il sentait dans son cœur une alarme en disant « vaut mieux qu'on retourne, parce que je ne sais pas, je ne suis pas en paix concernant l'état de santé spirituelle de mes frères et de mes sœurs. » Et donc il décide ça, et au verset 37, Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, Jean-Marc alors. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Il dit, ce dissentiment fut assez vif. Un dissentiment, déjà, c'est pas mal, c'est bien vif déjà, mais assez vif, ça veut dire que c'était encore plus vif que vif. Pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Sérieux, mes frères et sœurs, hein? Ils se sont séparés l'un de l'autre. Barnabas a pris donc Marc ou Jean-Marc, avec lui, il s'est embarqué pour l'île de Chypre, et Paul, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a choisi Silas, et il partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Et parce qu'il avait ça dans son cœur, il savait que ce qu'il avait reçu, c'était quelque chose de valeur, de précieux. Vous savez, quand l'apôtre Paul était sur ce chemin pour arrêter les chrétiens, pour persécuter les chrétiens, il avait cette lettre de recommandation quand il était sur le chemin de Damas. La parole de Dieu nous dit qu'il n'avait aucun autre désir, aucune autre pensée en lui que d'arrêter ces chrétiens, de les livrer, parce que c'était une secte qui grandissait et il ne voulait pas entendre le nom de Jésus qui sauvait, un Jésus qui était crucifié et ressuscité d'entre les morts. Il défendait la cause des Juifs, la cause de Moïse. Et c'est dans cet état que le Seigneur s'est révélé à lui. C'est pour ça qu'il dit que cette révélation, je ne l'ai pas reçue d'un homme, mais je l'ai reçue de la part de mon Dieu. Hein? C'est ça qu'il dit dans le livre de Galates. Je n'ai pas reçu cette révélation par des hommes, moi, je l'ai reçue par mon Dieu. Et vous croyez que Barnabas allait enlever ça de son cœur? Pourtant, c'était son ami, c'était son frère, c'était son compagnon d'œuvre, c'était son associé dans le ministère apostolique. Mais quelque chose que le Seigneur avait mis dans son cœur, c'était fort pour lui. Et il voulait aller. Il avait proposé à Barnabas voulait ajouter. Il voulait ajouter, comment? Jean-Marc. Il voulait ajouter Jean-Marc. Elle dit, non, tu n'ajouteras pas Jean-Marc. On a assez là. Jean-Marc n'était pas avec nous, il était de l'autre côté là-bas. On part nous. C'est nous que le Seigneur a confié cette mission. C'est à nous que le Seigneur a confié cette mission. Amen, mes frères et sœurs. Le Seigneur fait son travail. Il sait qu'il faut ajouter. Il sait qu'il faut retrancher. Il connaît tout. Amen, mes frères et sœurs. Vous croyez ça? Ça, c'est vrai, ça. C'est pas faux, ça. Je vous dis, c'est vrai. La parole de Dieu, elle est vraie. Elle va venir pour nous confronter, pour nous exposer, pour nous amener de plus en plus à être face à nous-mêmes. Et je crois que c'est un temps comme celui-ci où, comme le Seigneur nous a, comme je disais tout à l'heure, de la parole de Jésus qui dit que mon oui soit oui.
hein, et mon non soit non. Hein, je ne peux pas dire oui, non, ou non, oui. C'est soit oui, oui, ou bien non, non. Et tout ce que je vais ajouter, ça va venir du malin. C'est-à-dire que tout ce que je vais mettre en plus, ça va me détourner de la vérité de l'Évangile. Hein? La vérité de l'Évangile, c'est oui, oui, non, non. Amen, mes frères et sœurs. Hein? Et c'est ça qui va me permettre d'être travaillé. Hein? Comme je disais tout à l'heure, quand je vais vouloir moi aussi ajouter un bout, où le zèle qui est sur moi va m'emmener à faire un truc en plus. Et voilà, le zèle, ça nous emmène à faire des trucs en plus. Hein? Mais que la grâce de Dieu soit là, que ces frères qui soient avec nous dans l'équipe, ben, qu'on soit là avec chacun nos ciseaux de l'esprit et on coupe les ailes, là, pas les ailes, on coupe un peu avec les bouts qui dépassent là. On coupe un peu. Ah, mais ça fait mal parce que des fois, là, vous savez, moi j'ai des chiens à la maison et j'ai dit à ma femme, laisse, on va couper les ongles parce que ça grandit. Vous savez, ma femme me dit, tu ne coupes pas les ongles, toi, c'est dangereux, ça, c'est très très court. C'est vrai, il paraît que l'ongle de chien est très très difficile à couper. Il y a des spécialistes des ongles des chiens ici certainement. Et parce que moi, je vois que ça dépasse comme ça. Je coupe un grand bout, quoi. Mais ce n'est pas du tout ça. Il y a toute une enfin, c'est un nerf. Le nerf est dedans. C'est très, très dangereux. Donc, je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne peux pas couper. Je ne peux pas... Vous comprenez? Mon zèle peut m'emmener des fois à vouloir faire des choses. Ou ton zèle, ton énergie, ton charisme peut t'emmener à vouloir faire des choses en plus. Hein? Mais aidons-nous les uns les autres, mes frères et sœurs. C'est nous tous qui sommes sur ce fondement. Ce n'est pas 2 ou 3. Vous êtes sur quel fondement, vous? Là, ce soir, ce que vous entendez, ce que vous avez entendu jusque-là, ce que nous entendons, ce que notre frère Jocelyn emmène, ce que l'équipe emmène, tout ce que nous entendons, on est sur quel fondement ici, mes frères et sœurs? Hein? On est sur un fondement de sable? Ou bien on est sur un fondement solide? On est sur un fondement inébranlable. On est sur un fondement de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ce n'est pas mon fondement, mes frères et sœurs. Moi, si le Seigneur m'avait dit, fais un fondement toi-même, j'aurais pris un peu de ciment, un peu de sable, un peu d'eau, un peu de gravier, et j'aurais tapé une affaire là même, fait mon fondement là même. C'est bon les gars, venez, voilà mon église. Venez dessus. Hein? Mais ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. Ce n'est pas ça. C'est Jésus-Christ qui a choisi ses ministères. Le ministère apostolique, c'est lui qui pose le fondement. Est-ce que je suis prêt à dire, Seigneur, il y a des choses dans ma vie qui ont été ajoutées parce que ça venait d'ailleurs, ça ne venait pas de ça. Je ne peux pas marcher avec ça, mes frères et sœurs. C'est le temps où le Seigneur veut que la farine vienne et enlève l'effet des coloquintes dans ma vie et dans ta vie. Tu crois ça? Tu crois que ce temps est arrivé, hein, où on pourra venir dans l'esprit de l'Évangile? Sur ce fondement-là, on vient sur ce fondement. Il dit, mon frère, ma sœur, corrige ça. Corrige ça, s'il te plaît. Parce que si tu ne corriges pas ces choses que tu as ajoutées ou que tu as gardées dans ton bagage, hein, pendant toutes ces années, si tu gardes ces choses, mon frère, ma sœur, tu ne pourras pas continuer cette course. Toi aussi, tu vas tomber dans ces jours où tes oreilles vont vouloir entendre des choses qui sont flatteuses. Tu vas commencer à avoir la gratelle, hein, la démangeaison. Ça va gratter comme ça. Vous savez que ça commence à gratter là. Un peu plus que vous grattez, plus que ça gratte. Ça gratte de partout. Hein? Mais que la grâce du Seigneur enlève la grattelle sur nous. Que le Seigneur vienne par sa parole. Hein? Vienne par cette farine de l'esprit. Hein? Et vienne enlever tout le poison, toute chose que je peux comprendre. Vous savez, j'ai remis en question beaucoup de choses. Est-ce que la manière que je conçois le salut en Jésus-Christ est selon la saine doctrine de Christ? J'ai remis le baptême d'eau. Seigneur, la manière que je comprends le baptême d'eau, est-ce que c'est en ligne avec la saine doctrine? Le baptême de l'esprit, est-ce que c'est en ligne avec la saine doctrine? Amen, mes frères et sœurs. Parce qu'on entend toutes sortes de choses. On entend toutes sortes de choses. Mais combien nous avons besoin de défendre la parole de Dieu? Hein? Amen, mes frères et sœurs. Amen. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec chacun de nous ce soir. Hein? Si on a été un peu zélé, on sait qu'on est parti un petit peu loin des fois. Vous savez, je connais ici, de partout, des fois on aime parler du Seigneur, on aime faire tellement de choses, mais il y a toujours des petits bouts qui sortent, mes frères et sœurs. C'est comme ça, on est dans un corps de chair. C'est comme si on veut dire plus qu'il se faut. Mais je crie au Seigneur de ce que le Seigneur me ramène là. Hein? Tu as ajouté, hein? Ou tu as peut-être retranché, parce qu'il y a les deux. Hein?
je n'ai pas lu cet épisode, mais quand l'apôtre Paul parle, je crois que c'est dans le livre de Galates au chapitre 2, où il dit qu'il a résisté fermement à l'apôtre Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre faisait usage de dissimulation. Il s'est pris il est parti avec quelques juifs et il s'est mis à part. Hein? Il y a aussi le côté où on ajoute, mais il y a aussi le côté où on retire, on enlève. Les deux sont mauvais, mes frères et sœurs. Il n'y a rien à ajouter et il n'y a rien aussi à retrancher. On doit rester dans la vérité de la parole de Dieu. Amen, mes frères et sœurs. Et moi, je veux mettre ma vie de chrétien, hein, ma vie depuis ma nouvelle naissance, ma vie au moment où je dis « Seigneur, oui, je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur ». Vous voyez ce temps-là où c'était quelque chose. Il y avait un feu qui était là, il y avait une ébullition dans notre cœur. Hein. Et depuis ça fait 40 ans, un peu plus, le feu s'est un peu éteint quelque part. Hein. Mais je rends gloire au Seigneur de ce que c'est un temps où le Seigneur ramène cette onction, il ramène la farine de l'esprit, comme je disais tout à l'heure, il vient et c'est lui qui assainit toutes choses. Hein. Il va nous mettre, nous tous, qui venons de différentes choses, différentes manières de voir les choses, il va nous emmener à aller, venir sur ce fondement. Hein? Et je dois faire attention, comme l'apôtre Paul a dit, attention à la manière dont je bâtis là-dessus, mes frères et sœurs, attention à la manière dont je laisse quelqu'un me bâtir aussi, parce que je dois m'assurer que ce que je bâtis et ceux qui me bâtissent sont sur le solide fondement apostolique. Amen, mes frères et sœurs. Hein? Et l'Église, comme on entendait pendant cette conférence, l'Église va briller. L'Église, elle va être ce trésor dans un vase de terre, comme l'Épître aux Corinthiens nous dit. Hein. Je porte ce trésor dans un vase de terre. Amen, mes frères et sœurs. On va rester ce vase de terre, de souffrance, de fragilité, de peine, de difficulté dans ce monde. Mais le trésor, mes frères et sœurs, le trésor qui est sur un solide fondement, hein, nous montrera le chemin de la vie éternelle. Pas seulement pour nous, mais encore pour tous ceux que le Seigneur nous a confiés. Hein? Moi, j'ai dit, je veux annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est à travers la vie éternelle. Je suis sauvé. Dieu m'a donné. C'est ça qui est écrit dans l'épître de Jean. Il dit, Dieu a donné la vie éternelle à ses enfants. Amen, mes frères et sœurs. Hein? Parce que si je dis que Dieu m'a donné, voilà, vous connaissez Jésus-Christ, tout le monde connaît le Seigneur. Tout le monde. Tout le monde connaît le Seigneur. Allez faire un essai, vous allez voir. Demandez, je viens vous porter la bonne nouvelle, je vais vous annoncer Jésus-Christ. Mais je connais. Oui, je connais. Mais quand tu vas lui dire ce que je viens t'annoncer, c'est une bonne nouvelle. Ma vie éternelle. Ça, mes frères et sœurs, je peux vous assurer, hein, dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour demain. Ils s'inquiètent pour demain. Hein? Et je rends gloire au Seigneur qui nous éclaire. La pure doctrine est là. Le message apostolique est là. Nous disposons dans l'Église des hommes qui portent ces onctions. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis en protection. Je vais peut-être encore avoir des désirs de coloquinte qui vont venir. Mais je sais une chose. Mon Dieu, hein, à cause de cet amour qu'il a mis dans mon cœur, à cause de cette espérance qu'il m'a donnée, il ne me permettra pas de m'éloigner de ce solide fondement. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Hein? Allons remercier le Seigneur. Allons remercier le Seigneur pour toute sa gloire, pour tout son amour, toute sa fidélité. Hein? Nous avons été choisis par le Seigneur, mes frères et sœurs. Amen. Notre situation, notre problème n'est pas un problème pour le Seigneur finalement. Hein? Je disais à une personne tout à l'heure qui m'avait appelé pour chercher un conseil ou de l'aide, je disais que le Seigneur n'est pas inquiet de cette situation. Il n'a pas peur de cette situation comme toi. Il n'est pas tracassé ni soucieux. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Amen, mon frère, ma sœur. Tu n'as pas d'inquiétude à avoir si tu restes sur ce fondement. Si tu restes solidement attaché à la saine doctrine de Christ. Amen, mes frères et sœurs. Hein? Allons le remercier ce soir. Allons lui rendre grâce pour ce merveilleux cadeau de l'Évangile.
Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Plus que tous les trésors que l'on me tend, plus que tout rêve accompli, plus que tous les plaisirs chers à ce monde, je n'ai qu'un seul désir. Plus que tous les honneurs rendus aux hommes, plus que toute récompense, plus que toutes les sagesses de tous les temps, je n'ai qu'un seul désir, un cœur pour toi, une soif de toi, pour que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, recrée en moi un cœur pour toi. Plus que tous les trésors que l'on me tend, plus que tout rêve accompli, plus que tous les plaisirs chers à ce monde, je n'ai qu'un seul désir. Plus que tous les honneurs rendus aux hommes, plus que toute récompense, plus que toutes les sagesses de tous les temps, je n'ai qu'un seul désir, un cœur pour toi, une soif de toi, pour que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, recrée en moi un cœur pour toi, une soif de toi, pour que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, recrée en moi. Seigneur, crée en moi. Seigneur, recrée en moi. Seigneur, recrée en moi un cœur pour toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pour toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, garde nos cœurs. Garde nos cœurs près de toi, oh Jésus. Garde-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. T'adorons, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus pour ta parole. Amen. Gardons vraiment cette parole. Moi j'étais à ma place. Moi-même je suis défié par ce que j'entends. Ça me touche, ça me parle. Et vraiment que gardons cette parole que nous avons entendue ce soir, mes frères et sœurs. Amen. Et défendons l'évangile que nous avons reçu. Amen.
Je veux rajouter rien de plus. Nous sommes là ce soir à votre disposition. Si vous avez besoin des anciens, nous sommes là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et bonne soirée. Garde-moi caché en toi, sous tes ailes, sous ta puissante. Garde-moi, Seigneur Jésus, garde.